Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Vallourec tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, petite précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse ne tient pas compte des fondamentaux, seuls les éléments techniques sont pris en considération et c'est insuffisant pour prendre une décision. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous aider à rentrer et sortir sur des points optimaux. Alors voilà, on en est sur Vallourec pour la tendance générale. La tendance est toujours haussière malgré la consolidation à laquelle on assiste depuis maintenant quelques longues semaines. On le voit au fait que les pics sont toujours montants et que les creux également sont ascendants. Tant que ce sera le cas au regard de ces critères, on sera en tendance haussière. Et également, nous avons la moyenne mobile à 150 jours ici. Vous voyez, elle monte aussi. Et lorsque les cours sont au-dessus d'une moyenne de 150 jours qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Maintenant, il est vrai que les indicateurs techniques manifestent une certaine faiblesse. On le voit à plusieurs choses. Tout d'abord, le MACD ici est en dessous de son signal. On a également le RSI qui n'arrive pas à basculer en territoire supérieur à 50. On est toujours à peu près à 50. Et le momentum, c'est encore pire puisqu'il est en dessous de 0. Et ça veut dire que clairement, à très court terme, la tendance est dégradée et on peut regarder vers le bas plutôt que vers le haut au regard de ces indicateurs. Alors justement, l'analyse graphique nous donne ces éléments. On voit qu'à long terme, nous sommes dans une espèce de canal comme ça, noir, dans lequel on fait de belles oscillations et on est capé à la hausse aux alentours de 4,3, 4,4 et soutenu à la baisse aux alentours de 2,5 euros. Alors, tant qu'on n'aura pas cassé ce canal, eh bien, on sera amené à faire des oscillations comme ça assez longues, assez lentes, mais qui nous maintiennent quand même dans des bornes et qui nous empêchent de progresser de manière significative à la hausse. À plus court terme encore, vous avez un canal ici en rouge dans lequel les évolutions nous amènent à basculer entre 3,5 et 4,5. Et là aussi, il faut savoir que ce canal descendant nous empêche de progresser de manière significative. Alors justement, là, je fais un petit zoom. On retrouve les éléments qu'on a montrés tout à l'heure, mais avec un zoom un peu plus précis. On voit que on est en train de rebondir sur la zone des 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand vous prenez toute la jambe de hausse à laquelle on a assisté, eh bien, chacun de ces niveaux, les 23,6, les 38,2, les 50 sont des zones en fait de support. Et une fois qu'on casse une zone, on va généralement chercher la zone suivante. Et là, pour l'instant, les 50% de Fibonacci tiennent. Donc, on peut envisager qu'on ait un support fort aux alentours de 3,8 euros à peu près. Et si on remet notre canal rouge, l'idée est la suivante. Si on casse ce canal rouge, l'idée c'est de prendre la hauteur de ce canal que l'on reporte au-dessus du canal, ce qui nous donne un objectif d'à peu près 5 euros à atteindre, une fois qu'on se sera départi des 4,5 correspondant à cette résistance du canal noir. Maintenant, il faut savoir que si on casse vers le bas, ça sera la même chose, mais ça sera plutôt vers les 2,9 qu'il faudra regarder, puisque la technique est la même, c'est le report de la hauteur du canal. Alors, on va terminer avec l'analyse de type Ichimoku. Et là, on voit que la tendance est haussière, mais non validée. Haussière parce qu'on est au-dessus du nuage. Tant qu'on est au-dessus du nuage, c'est bon. Mais par contre, pour bien faire, il faudrait que la lagging span soit au-dessus des prix. Et c'est pas encore le cas. On a cette espèce de blocage ici. Donc, on aura le feu vert lorsque la lagging span sera également passée au-dessus des cours. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que la tendance est haussière, même si on ne peut pas encore la trader normalement au regard de l'Ichimoku. Alors, je remets ici notre haut de canal rouge qu'on a montré à plusieurs reprises. Idéalement, il faudrait que les cours passent au-dessus de ces 4,2 euros là, pour avoir les coups des franches avec, vous l'avez compris, la lagging span qui soit au-dessus des cours. Donc, si on fait le bilan de tout ça, il faut revenir aux fondamentaux. On est à peu près à 4 euros. Si vous pensez que l'action est déjà survalorisée et que le pétrole va baisser et que Vallourec va suivre, etc., il faut envisager de vendre. Alors vendez tout de suite si vous êtes pressé, ou alors attendez plutôt que l'on casse le nuage vers le bas pour avoir une belle impulsion baissière, parce que là ça risque de s'accélérer à la baisse si on passe en dessous de 3,7 euros. D'ailleurs, ça correspond plus ou moins à cette zone ici. Vous voyez, si on casse le canal rouge vers le bas, on risque d'avoir une sacrée accélération. Donc surveillez bien les 3,6, 3,7 euros si vous voulez vendre Vallourec. Maintenant, si vous voulez acheter Vallourec parce que vous pensez que 4 euros c'est pas cher payé pour une telle action, alors bien sûr vous pouvez acheter tout de suite si vous êtes pressé. Sinon, il y a plus prudent, c'est attendre que l'on casse
le canal noir ici aux alentours de 4,5 € pour profiter d'une impulsion, ou alors éventuellement attendre que l'on revienne sur les 3,6, 3,7 qui est une zone de support pour acheter en espérant que l'on rebondisse sur ces niveaux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Vallourec. Je vous renvoie aux fondamentaux. Regardez bien que l'objectif soit compatible avec les objectifs fondamentaux de Vallourec sur le plan des fondamentaux. Et prenez vos décisions en connaissance de cause. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique.